Alors, Francesca Caccini, c'est une compositrice, chanteuse, polyinstrumentiste italienne qui naît à la fin de la Renaissance. Francesca, tu vois le jour à Florence, en Italie, dans une période de nouveautés majeures dans les arts et la musique. Donc elle est née en 1587. C'est la fille de Giulio Caccini. Ça a été un des inventeurs de l'opéra. Son père est un grand représentant du baroque, du premier baroque florentin. Et donc elle est vraiment un nouveau type de profil de musicienne, en fait, qui n'est pas une femme de l'aristocratie, mais qui est une femme qui naît dans un milieu de musiciens et qui est promue par son propre père. Ton père est au service des Médicis. Tu bénéficies d'une excellente éducation en musique, poésie, géométrie, astrologie et latin. Les Médicis, c'était donc la famille qui régnait sur la Toscane. Ils avaient le titre de grand-duc. Ils ont apporté énormément à l'art et aux musiciens, aux compositeurs, en les soutenant. Avec ta belle-mère, ta sœur et toi, ton père forme un ensemble vocal qui chante avec succès à la cour. Et donc elles forment un trio féminin qui peut se produire. Elles étaient très habiles et donc très recherchées. À 20 ans, tu es la première femme à composer de la musique de scène. Certainement, Francesca Caccini a appris à composer dès son plus jeune âge, en fait. Et donc, on a des traces, malheureusement pas de la musique, mais des traces archivistiques, d'un grand nombre, en fait, de spectacles. Ça peut être des ballets, ça peut être de la musique qui est intégrée dans des pièces de théâtre, des spectacles équestres, auxquels, en fait, elle participe en écrivant de la musique. 1618, tu imprimes un recueil de pièces virtuoses qui s'intitule « Les musiques ». Dans son recueil qu'elle a écrit, il y a 36 pièces sacrées et profanes. Ce sont des airs pour 1 à 2 voix. Musicalement, elle met en avant le texte, la ligne musicale. Et en fait, ça permet d'émouvoir le public d'une nouvelle façon. Moi, j'ai chanté O che nuovo stupor. C'est une pièce sacrée, donc c'est sur la naissance de Jésus. Et j'ai beaucoup aimé la douceur qu'il y avait à l'intérieur. Oh, che nuovo stupor, mirate intorno, ah no, che dote il giorno, da À 30 ans, c'est toi la musicienne la mieux payée de la cour à Florence. Et tu composes un ballet chanté, la toute première forme de l'opéra. Francesca Caccini a été la première femme à composer un opéra dans l'histoire, en fait. En 1625, à l'occasion de la visite du futur roi de Pologne, Ladislas de Pologne, on lui commande la composition d'un opéra, La liberazione di Ruggero dall'isola d'Alcina, la libération de Roger de l'île d'Alcine. Et l'idée dans cet opéra, ça va être de mettre en scène un pouvoir féminin positif. Alors, il ne faut pas s'imaginer les hommes contre les femmes, c'est pas exactement ça. C'est plutôt le bon pouvoir féminin contre le mauvais pouvoir féminin. Car des femmes assurent la régence en Toscane. Christine de Lorraine et Marie-Madeleine d'Autriche, tant que Ferdinand II est encore trop jeune pour régner. Et elles souhaitent que ton opéra donne une bonne image de leur gouvernance. Alcina tombe amoureuse de Ruggero. Elle est folle amoureuse de lui. Et donc elle va, on va dire, utiliser ses pouvoirs pour l'enchanter, pour qu'il reste sur son île. Mais à un moment, il y a Mélissa qui va venir et le rappeler à ses devoirs, parce que c'est un guerrier, donc il doit aller faire la guerre. Donc, moralité de l'affaire, avec un bon gouvernement, avec de bonnes mœurs, les femmes sont capables de bien mener une politique. Et le fait que ce soit une femme au pouvoir n'empêche pas de bien gérer les affaires de l'État. Tu finis ta vie à la cour des Médicis, vers 58 ans. Mais tu n'es pas totalement oubliée ensuite. Francesca Caccini, en fait, on a une espèce de mémoire en filigrane qui perdure jusqu'au 19e siècle. Mais au moment où, en fait, la musicologie devient un art plus professionnel, on a quand même des auteurs, des musicologues qui disent que c'est la fille de Giulio Caccini. Elle a écrit un opéra, certes, mais il faudrait peut-être pas non plus prendre cette musique trop au sérieux parce que c'est pas génial, c'est pas très intéressant. Mais il y a vraiment un filtre misogyne très fort dans la deuxième moitié du XXe. Et finalement, la redécouverte de la valeur de sa musique, elle vient avec tout le moment de redécouverte du matrimoine, en fait. Donc ça se fait progressivement. Elle a écrit de la musique absolument splendide, très expressive. Enfin, il faut la chanter aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Qui désire